Lamborghini Espada. C'est une voiture qui a été arrêtée pendant une dizaine d'années. Donc là, en fait, on fait une grosse révision, on la remet en selle. C'est une remise en route, quoi. J'ai déposé là tous les carburateurs qui sont là, qui sont maintenant tout beaux, tout neufs, que j'ai démonté intégralement, pièce par pièce. C'est ceux d'origine de la voiture. On les démonte, on démonte tous les gicleurs, les puits, les conduits, les pompes de reprise. Après tout ça, ça va dans un bac à ultrasons pour les nettoyer à l'intérieur des petits canaux qu'on n'a pas accès. Après, c'est réassemblé. Réassemblé, on fait un premier réglage de base au niveau des vis de richesse, puis après on peaufinera à la mise en route. On fera la synchro, on fera les richesses pour que la voiture elle fonctionne normalement. Après aujourd'hui on a vidangé les fluides, liquide de refroidissement, l'huile de boîte, l'huile de pont, l'huile moteur, filtre à huile, tous les fluides. En fait on va remplacer tous les fluides de la voiture, le liquide de frein, parce que des voitures qui sont restées longtemps à l'arrêt, en fait les huiles et les fluides s'abîment. Le fait d'être à l'humidité et perdre leur propriété, donc on ne fait pas repartir une voiture qui a roulé pendant 10 ans avec des fluides vieux. Les durites, en fait, elles étaient simplement craquelées parce qu'elles sont vieilles, donc on va pas prendre le risque qu'il y en ait une qui casse sur la route. Donc on va changer les durites, on va changer tous les colliers, on va changer les courroies, on va changer les pneumatiques. Parce que les pneumatiques c'est pareil, ont plus de 10 ans, donc au bout de 10 ans il faut remplacer les pneumatiques. Ils paraissent pas vieux mais ils le sont par l'âge, pas par l'usure. On va réviser l'allumage, des bougies neuves, un faisceau de fil d'allumage neuf, vérifier tout ce qui est à l'intérieur de la tête, tout ça pour que la voiture refonctionne normalement, comme si on ne l'avait jamais arrêtée. Malgré le fait qu'elle n'ait pas roulé, elle n'était pas en si mauvais état que ça, donc en espérant que tout aille bien, quoi. Parce qu'après, une fois qu'on va refait la remise en route, on aura peut-être des problèmes à l'essai qu'on n'a pas pu prévoir avant de rouler avec la voiture, des freins qui bloquent, c'est des problèmes qui vont arriver après l'essai, quoi. Durite, tu peux faire passer du carburant, tu peux faire passer de l'eau, tu peux faire passer de l'huile, tu peux faire passer du gaz, tu peux faire passer de l'air. Tu peux passer de l'air en pression, tu peux passer de l'air en dépression. Tu sais, il y a des trucs qui s'appellent un turbo. Un turbo, ça te met en pression en fait, ça pousse dans l'admission. Là, c'est des durites d'eau pour le circuit de refroidissement. Tu peux être en pression et en dépression pour les freins, c'est de la dépression en fait. Donc sur les diesels, tu as une pompe à vide qui crée une dépression. Et sur les essences, on prend sur l'admission. Parce que le moteur, là, il aspire en continu, donc ça crée une dépression. En fait, ce qui est beau dans ces voitures-là, ce qui est beau, c'est là, tu vois. Ah ouais, le moteur, franchement, c'est de la belle mécanique, quoi. Puis le plus plaisant, c'est quand on va la mettre en route, quand on va l'entendre tourner, qu'on va faire les petits réglages pour qu'elle tourne parfaitement. C'est ça qui est le plus plaisant. En fait, le moment sympa de la réparation, c'est le moment où on va la démarrer, quoi. Puis le grand plaisir, c'est de faire la mise au point. Enfin, nous, pour notre métier, c'est ça, en fait. Moi, c'est ce que je préfère faire, en fait, au moment où tu arrives, où tu règles la voiture. Sur ces voitures-là, il y a plein de choses qui seraient simples à faire sur d'autres, qui en fait, je veux dire, c'est le simple remplacement des courroies en fait. Sur ces voitures-là, c'est plus compliqué quoi, parce qu'il n'y a pas d'accès, que tout est entassé. Je t'ai dit des choses des fois simples sur une voiture, sur une autre voiture qui peut, là-dessus en fait, ça devient compliqué quoi. La conception en fait. Après, il y a un peu de monde là-dedans. Ces voitures-là, elles étaient équipées de la clim, donc rien que la clim déjà, ça rajoute un gros bloc. Le compresseur de clim, il est là. La grosse chaise là qu'ils ont fait là, ça c'est la clim. À l'époque, on savait pas faire des compresseurs petits comme on sait faire aujourd'hui, donc c'est massif quoi. Mais tu vois, un morceau plus abîmé, tu vois qu'elles sont. C'est l'aspect de la durite. Après, ça, c'est de la durite siliconnée. Comme elles sont vachement souples, en fait, tu arrives à la faire grimper plus facilement, en fait. Okay. Donc, tu peux te permettre de monter une taille au-dessus, et ce qui est pas plus mal, en fait. C'est surtout plus tu as du mal un peu à la manchonner, plus elle va tenir. Tu vois, si tu l'as passé facilement, le collier, il n'aurait pas forcément assez de force pour retenir la durite. T'as 12 fils de bougie quoi. C'est-à-dire là t'as 2 moteurs Jaguar type E quoi.
Alors je vais remplacer les durites, après je vais faire les courroies d'accessoires. Il y a 6 courroies. Une fois que j'ai fait ça, je remettrai mon faisceau de fil d'allumage à neuf. Et après ça, je m'occuperai j'aurais fait en gros une grosse partie méca, moteur, puis après je ferai les trains. Donc les rotules de direction qui sont à remplacer, les pneumatiques, puis après on les fera. J'ai commencé par les carbus parce que j'aime bien faire ça en fait. Ah ouais? Ouais. Tiens, dans le coffre il y a la batterie. Quand tu as la batterie, tu fais une photo avant, tu débranches les cosses, tu repères bien où est le plus, où est le moins, puis on va la changer la batterie. Car tu vas avoir Aurélie, tu pourras dire qu'elle commande une batterie comme ça. Tu me fais ça? Tu peux toucher les deux. La seule chose qu'il faut que tu fasses attention, tu vois là tu as ton moins, là tu as ton plus. Si ta batterie elle est branchée, tu mets ta clé là et que ta clé elle touche la ferraille, tu vas faire un arc électrique. D'accord? Donc toujours, tu débranches en premier le moins, si ta clé elle touche le châssis c'est pas grave. Tu débranches le moins, une fois que tu as débranché le moins, que tu as retiré ta cosse, que tu es en sécurité, tu débranches ton plus. Toujours. Il n'y a pas de danger. Ça c'est la tête d'allumeur. Faire ce métier, je pense qu'il faut être passionné, patient. Ouais. Il faut beaucoup de patience. Ouais. Il faut aimer régler des problèmes, quoi. Parce qu'en fait, c'est toujours un problème après l'autre, quoi. Si t'aimes pas résoudre des problèmes, ça marche pas, quoi. Et je pense que tu deviens réellement un très bon mécanicien uniquement quand tu es en fin de carrière. C'est-à-dire pour moi, peut-être dans 20 ans, tu vois. Dans 20 ans, je serai un très très bon, mais pas avant en fait. Parce qu'en fait, tu continues à apprendre ton métier tous les jours. Tous les jours, tu découvres un truc que tu savais pas, ou une façon de faire que tu n'as pas employé. Tu apprends encore tous les jours. Et c'est ça aussi l'intérêt en fait. En plus, nous, chez nous, tu vois, on fait des voitures qui sont peu courantes. Donc, je veux dire, les automatismes que tu as dans un métier traditionnel où tu répares les mêmes voitures tous les jours et tu as la facilité d'action parce que ton plan d'attaque sur le travail il est déjà préparé. Nous en fait on n'a pas ça. Donc en fait à chaque nouvelle voiture qu'on découvre, il va falloir qu'on découvre aussi une façon de la réparer, de comprendre, de trouver les possibilités de faire les choses, de réfléchir à tout ce que j'appellerais un plan d'attaque, tu vois, quand tu vas faire un gros chantier, un moteur, une boîte, comprendre. Et c'est ça qui est plaisant en fait. C'est ça qui est aussi plaisant dans la voiture ancienne en fait, c'est que en fait, tous les jours, tu ne sais pas ce que tu vas réellement faire. Ça peut être du basique, comme changer l'huile, etc. Comme ça va être quelque chose de bien plus complexe, qui va amener réflexion et que voilà, fabriquer une pièce qui n'existe plus, trouver une solution pour réparer un organe qu'on ne peut pas, mais aussi que ça soit fiable, que ça soit durable dans le temps, qu'on puisse le vendre à notre client, parce que tout ça, c'est bricoler un truc qui va durer 5 minutes, c'est bien. Mais l'intérêt, c'est de faire une réparation qui dans le temps va durer. Tu vois. En fait, le résultat du fonctionnement, on sera à l'origine, c'est tu vois même mieux. Parce que tu vois, la conception de la durite en inox, je veux dire, on fait ça, plus jamais dans la vie de la voiture, quelqu'un sera obligé de se reprendre la tête à résoudre ce problème-là, en fait. C'est résolu à vie, quoi. C'est définitif, quoi.